Nous sommes très honorés de compter sur Extra Multi-Ressources comme partenaire principal dans ce nouveau podcast. Depuis le début d'On The Road, la famille Fournier nous appuie dans nos nombreux projets. Tout le monde connaît Extra, c'est pas mêlant. Ils sont au service du transport depuis 35 ans. Là, j'ai l'air du gars qui lit son texte. Effectivement, je vous promets d'ici 8 épisodes que je vais le savoir par cœur. Je ne pourrais pas être comédien. Oubliez ça. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Pour vrai, j'étais là cette semaine. J'ai eu bien du fun avec Nico. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte, longue distance, des types de transport vraiment variés, des horaires qui peuvent autant combler les lève-tôt que les oiseaux de nuit. Mais il n'y a pas juste du camionnage parce qu'il y a plusieurs types de métiers où vous pouvez appliquer avec la gang d'Extra. Vous consultez le extraressources.ca. Vous allez pouvoir consulter le tout. La bonne nouvelle, si jamais tu n'as jamais chauffé de truck, là, tu es tombé sur mes TikTok, tu as vu que j'avais du fun dans Téléthon américain. Ça se peut que tu n'ailles pas à Vegas là, avec Extra, ça se peut. Mais il y a des belles places à côté aussi. Ben, vous appelez la gang d'Extra Multi-Ressources 450-641-2626. Ils ont des points de service un peu partout. Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Bonne écoute. Épisode numéro 2 de On The Road Québec, le podcast. On a eu du fun dans le premier épisode. Ça a été pêle-mêle, mais on avait tellement d'affaires à dire avec mes deux co-animateurs, donc Mélanie et Carl. Tout au long de la saison, Carl va être avec moi, Mélanie va être avec moi, on va être les trois ensemble. Des fois, je vais être tout seul. Si je réussis à former Carl comme il faut, peut-être que Carl va devenir un animateur exemplaire de podcast. Même chose peut-être pour Mélanie, on ne sait pas. Mais je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir. On n'a pas eu de commentaires encore parce qu'on enregistre pas mal les mêmes eaux. J'ai hâte de lire ce que vous allez nous dire. Mais cet épisode-là, 2, commence en force cette saison parce que j'ai été chercher des invités qui ont des parcours complètement différents dans l'industrie du transport. Vous allez les adorer. J'ai avec moi Mylène Bergeron. Salut Mylène, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Tu vois, ça va être vraiment le fun. C'est pas comme chez le médecin. Ça va être vraiment cool. Et j'ai un chum qui est super smart, qui est Julien Paré, superviseur au transport chez Transport RDL. Ça va? C'est Francis, ben oui, ça va bien, un peu, on t'a déjà dit ça, tu ressembles à Guillaume Lepage de même. T'avais Guillaume Lepage, Claude Legault, Bob Bissonnette, j'ai déjà entendu ça aussi. Ben oui. On a beaucoup de monde avec nous autres aujourd'hui. Tous des acteurs bien connus, hein? J'ai eu la chance de connaître Julien dans des salons d'emploi, puis vraiment, je suis content que tu aies accepté. Ben, puis on a fait une conférence ensemble à Mascouche, ça a super bien été, c'était super le fun. Donc, on a eu du fun. Puis je suis vraiment content que tu aies accepté, puis c'est sûr qu'à moins qu'on s'engueule ou on se bat à la fin du podcast, on va te réinviter. De toute façon, je suis pas tant fort, fait que tu risques de gagner au pire. Ouf, pas mal poqué de la vie, on va dire. Okay, dernier podcast, là, t'étais pas là, mais moi, puis Carl, ça a fini sur la table avec la lutte gréco-romaine, puis on a mangé. J'ai hâte de voir les vidéos. Ah oui, des extraits TikTok, puis toute la kit. 2 camionneurs se battent en plein podcast. C'est assez spécial. Épisode 2, on a d'autres épisodes qui s'en viennent. Merci de nous suivre. Vous nous écrivez sur ontheroadquebec.com, page Facebook. Vous êtes rendu à plus de 110 000, je pense, abonnés. C'est vraiment le fun. On fait ça pour vous autres et on commence dans le vif de l'action tout de suite. Quand j'ai parlé avec Julien m'a parlé de toi. Puis il dit, je pense que Mylène serait vraiment une personne idéale à nous faire un tour au podcast. Puis Mylène, je te remercie. Des fois, c'est pas facile de venir dans des shows de podcast. Mais merci d'être là. Ça me fait plaisir. Pour vrai, je suis vraiment contente. Ça fait 7 ans que tu es dans l'industrie. Ouais, un petit peu plus que 7 ans, là. On va dire 7 ans, ouais. Tu as commencé à l'époque, tu avais fait pas mal de transport longue distance, tu avais trippé. Ben, j'en ai pas fait beaucoup. OK, tu en as fait un peu. Ouais, un peu, ouais. J'ai juste fait à peu près 6 mois de highway. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai décidé de m'en aller dans le local. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je fais du local. Ben, tu sais, je vais te poser une question parce qu'il y a plein de monde qui dit « Ah, moi, le local, non, mais tu le fais? » Ben ouais. T'aimes ça? Ben oui. Ça peut arriver que tu passes des mauvaises journées comme tout le monde. Ben ça, c'est sûr. C'est si pire que ça, le local à LTL, là? Ben non, là. Ben moi, mettons, je suis tout le temps dans le coin de Joliette. Ça va super bien. Au début, je peux pas dire que j'aimais ça, mais c'était vraiment le fait... parce que je me décharge moi-même, dans le fond. Okay. Je sors mes palettes ou ben je les mets sur le bord, puis après ça, eux autres, ils les pognent au lift. Fait qu'au début... j'étais vraiment poche avec le Jagger, tu sais, pour vrai. Mais c'est ça, on sait. Des fois qui manquent d'informations un peu. Mais tu sais, ouais. Mais pourtant, c'est super facile, mais j'allais tout croche, tu sais. Je me disais, mon Dieu, j'ai donc mettre de l'air poche pour vrai. Puis finalement, ben, tu sais, ça s'est placé super rapidement, là. Puis j'adore ça pour vrai. Il y a un de nos partenaires qui sont là, c'est JCG, je les salue. Puis à un moment donné, Mathieu et Pierre, je roule pour eux autres, puis ils m'envoient dans Brooklyn, je pense, au New York. Je savais pas, moi. Pas que mon truck, le lendemain matin, ils disent, c'est toi qui vides les palettes. OK.
J'avais jamais touché à ça, un jogger électrique, moi non plus. Surprise! Hey, j'avais l'impression que j'avais bu de la vodka. Là, c'était quelque chose. Je voulais te couper là-dessus, mais tu sais, toi, dans le fond, tu as une vie familiale, donc il faut que tu adaptes ta vie familiale avec ce que tu fais. Donc, je pense qu'en faisant du local, mais tu fais-tu des journées de 10-12 heures ou que. Ah, même pas. Tu sais, moi, mettons. C'est bien organisé, là. Ben oui, puis c'est. Tu sais, dans le fond, mon employeur, il s'est arrangé pour que je puisse aller comme porter ma fille à la garderie quand ça rouvre le matin, puis que je puisse aller la chercher le soir avant que la garderie ferme, tu sais. Ouais. C'est sûr que des fois, je dépasse un peu, là, tu sais, mais je m'arrange quand même, puis il n'y a pas de trouble, là, tu sais. L'éducatrice à ma fille, elle comprend vraiment. Prends des notes, hein, parce que l'aspect travail-famille, il faut en parler aussi, c'est important. Puis c'est pas... Effectivement. C'est ça, exact. Là. Effectivement. OK. Là, je vais être bien franc. Toi, on a parlé avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça se peut, je t'ai averti avant des questions de mon oncle. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis, il y a tellement en fait, on en a parlé dans le dernier podcast. Pour moi, personnellement, moi, je suis en 2024, que tu sois une fille ou un gars dans le transport, ou des personnes non-binaires à cette heure puis tout, mais que tu sois une fille ou un gars dans le transport, on dirait que c'est gênant de dire ça à cette heure, mais que tu sois une fille ou un gars dans le transport, moi, il n'y a plus aucune différence. Non. Moi, j'arrive dans un truck stop, là, tu sais, mais à l'époque, de ceux qui pensent encore comme peut-être un de mes oncles qui a encore la même mentalité qu'en 83, puis c'est pas de sa faute. Ouais. C'est comme ça. Il a pas cliqué là-dessus. Tu sais, je veux dire, tu mesures pas 7 pieds. Non. Tu pèses pas 900 livres. Non. T'es tout petite. Ouais. Tu sais, fait que... Mais tu fais le même métier que moi, qui a peut-être plus de misère que toi parce que je suis plus vieux puis je suis pas en forme. Mais toi, t'es pas à 900 livres, là, Francis. Ça a déjà arrivé, mais je me suis quand même, tu sais. Non, c'est... As-tu connu plus tard? Non. J'ai frôlé le 400, là. Ah. Mais je me suis dit, il avait l'air d'un Darman qui avait pris sa retraite. T'sais, on va dire ça de même. Mais pour vrai, là, je peux-tu te poser des questions, mon oncle, un peu? Ben oui, si je vais trop loin, tu me le dis. OK, Pranks, c'est good. non. Parfait. T'as fait ça encore, regarder tu croches. Ah, ben oui, mais tout Mais le c'est temps. quoi, là, regarder ça... tu croches? Ça me... Ben, c'est dur à expliquer un peu. Là. Des fois, c'est plus négatif. Les gars, prenez des notes. Des fois, c'est ça. des fois, tu te fais comme dévisager un peu plus négatif. Des fois, c'est vraiment... Tu te fais dévisager, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Mais dans le sens... La plupart du monde sont super impressionnés, là. Pour vrai. Mais plus négatif, ça arrive moins souvent, là, à cette heure. OK. Mais des fois, ça peut arriver, là, tu sais, j'arrive à quelque part, puis que là, il y a un macho qui est comme genre, as-tu besoin d'aide pour reculer? Attends, mais on recommence ça, là. OK. T'es-tu sérieuse? Ouais. Ben, en je l'ai pas- 2023, hein? Puis Ben oui. vraiment, là, je regarde la caméra, les gars, prenez des notes, là. Mais oui, OK? ça arrive tellement. Ça encore? arrive des fois, là, tu sais, je dis pas souvent. Mais surtout peut-être qu'ils que- font pas exprès. C'est peut-être Ben- pas être fin aussi. C'est peut-être un mauvais réflexe. Mais ça te frustre-tu? Ben, ça gosse, ouais. C'est franchement, hein? Une Ça gosse camionneuse parce que- de LTL, là, depuis 6-7 ans, là, d'après moi, ça doit reculer. Ils sont pas pire Ben, temps, là, là, tu sais. hein? Ah, Tu sais, ça. j'ai pas besoin d'aide, tu comprends, là. Genre, si j'ai besoin d'aide, pour vrai, je vais le demander, là. Ouais. Puis, tu sais, Mais- à quelque part, là, tu sais, Mylène, t'es une camionneuse. Mm-hmm. Moi, j'étais un camionneur, puis je demande de l'aide quand c'est trop serré aussi. c'est Quand clair, je suis pas c'est sûr, clair. Ben oui, je débarque, tu sais. puis je vais voir. Ben Puis oui. au lieu d'accrocher, puis il me semble que c'est naturel, à un moment donné, là, de vouloir bien faire les choses. Ben, ouais. Ah ouais, Fait que c'est tu sois sûr, une certain. femme, un homme, de demander de l'aide, là. La première qualité, je pense, pour un camionneuse, je pense, c'est de laisser l'orgueil de côté un petit peu. Là. Un petit peu. Prenez des Ben oui, ben oui, ben oui. Mais pour certainement. vrai, Ben oui. tu sais, puis, tu sais, j'ai S'entraider, j'ai l'air d'un vieux bonhomme en te posant des questions de même, mais tu sais, quand même, ça vaut la peine de le dire encore qu'en 2023, moi, je reviens à ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. Moi, je pense des fois, je vois plus de femmes que d'hommes dans une journée dans le transport. Ah J'en ouais, vois beaucoup ben- sur le longue distance. OK. J'en vois chez des clients. Puis, je suis tellement content. T'es comme notre première invitée féminine. Être avec nous autres cette année, fallait absolument que je te pose la question, même si ça a l'air un peu mon oncle, ben, t'as l'air d'une fille, par exemple, qui vit bien sa job puis qui gère ça. Tu sais, tu me parles depuis tantôt, puis tes yeux, tu sais, les yeux brillants, tu sais, je veux dire, t'as pas l'air d'une Ben, fille qui est j'aime tellement blasée. ça. Mais non, là. mais non, mais non. Vraiment pas. Là, On, pour vrai, on voit que t'es quelqu'un qui aime ton emploi. je me puis- verrais pas faire autre chose. Pour vrai, je serais tellement malheureuse. Là, Mais si matin, je t'offre une promotion. J'ai mis, OK, Mylène, besoin de quelqu'un dans un bureau, 9 à 5. Ah non! Pour vrai, quand je suis partie, Ouais. comme juste avant mon congé de maternité, là, Ouais. ils voulaient me faire des travaux légers, justement. Oh, wow. Hey, pour vrai, là, Hey, comme dans je le temps, broyais classer tous les le matins logbook en pour aller papier. travailler. Ben Là, ouais. j'étais tellement triste. Classer le Mais, logbook. Des Seigneur. logbooks à papier. Ah ouais. Ouais. Beaux travaux légers, ça. Non, non, non. c'est ça. Pour vrai, non, c'est vraiment pas pour moi. J'aime trop ça. Je pourrais pas faire autre chose. Ça fait 7 ans, puis comme moi, j'ai une vie avant, puis c'est ça, on a tout notre passé. Ouais. Mais pourquoi que Mylène Bergeron a dit, du jour au lendemain, ça s'est passé, je disais ça dans le podcast, un 31 décembre 2011,
Pourquoi toi, tu as décidé du jour au lendemain que tu allais chauffer des trucks? Ben, en fait, moi, je travaillais dans le service à la clientèle. OK. J'ai essayé, tu sais, j'ai fait j'ai commencé des études, des choses comme ça, puis je me suis tout le temps rendu compte que c'était pas fait pour moi, puis que j'allais pas aimer ça. Fait que entre tout ça, je travaillais comme au service à la clientèle. OK. Puis j'étais tellement écœurée, pour vrai, là, des Pas facile, le clients monde, là. qui venaient de chialer après pour des affaires qui c'était comme C'est pas quoi de de ta défouler, là, t'as faute. une là. demi-heure, là. C'est ça, là, tu sais, pour vrai, j'étais plus capable. Ouais. Puis, ben, j'avais parlé de ça à mon beau-frère, Ouais. qui était prof au CFTR. Puis, il m'avait dit, viens donc essayer de, tu sais, va à la rencontre d'information Ouais. pour être camionneur. Il dit, je suis sûr que t'aimerais ça. Il Ouais. dit, tu sais, t'es tranquille dans ton truck, y a pas personne qui te fait chier, t'écoutes ta musique, tu fumes tes clopes. Mais c'est vrai. Puis Ah il dit, je suis sûr que t'aimerais ça. Là, j'étais comme, ah, ouais. J'ai dit, pourtant, tu sais, moi, un truck avant ça m'a jamais attiré plus que ça. Je trouvais que ça faisait beaucoup de bruit. Peux-tu Puis, te faire une confidence? ouais, Moi, j'avais la chienne de dépasser un truck dans le temps. c'est ça. Tu sais, c'était pas quelque chose que j'aurais pensé, tu sais, Ouais. que j'aurais aimé, tu sais. Ouais. Puis finalement, ben, j'étais allée à la science d'information. J'étais comme, bon, je suis pas sûre encore, je vais l'essayer. J'avais même fait un voyage à Toronto avec lui. Tu sais, côté Avec lui, passager. c'est le beau-frère, c'est moi, là. C'est ça, Claude c'est lui. Legault, Guy C'est Lepage. Claude Legault, C'est toutes Bob ces personnes. Bissonnette. Monsieur, ouais, c'est ça. Toutes ces réponses. Puis, ben encore là, j'étais toujours pas certaine parce que, tu sais, on s'entend que côté passager, c'est long puis c'est plate un peu. Ouais, tu sais. c'est sûr. Ouais. Pas grand-chose à faire. On avait eu un voyage aussi, je me souviens, c'était pour Rock and Roll, hein, quand on était Oui, partis. ouais, C'est c'est ça, ça, ouais, exactement exactement. ça. On monte les années, là, ça fait quand Ça même fait- ouais. un 7-8 ans. Puis on Ouais. avait, on avait couché dans le truck, là. On avait Ouais, été parce partis, qu'il nous puis manquait il manquait des heures Ouais. pour revenir à la Vraiment pas maison. On grand-chose. avait couché en rentrant à Rivière-Baudet. Ouais, exactement. Ouais, on avait couché à Rivière-Baudet, fait qu'on avait vu le plus beau frustrant, truck ça. stop du Ouais, Québec. ouais. Oui, ouais. 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 Fait que c'est ça, mais finalement, oups, j'ai décidé de le faire quand même, tu sais, Ouais. de l'essayer, là. tu sais, Comment ça c'était s'est pas- passé, le CFTR? C'était vraiment hot, pour vrai, là. J'ai T'arrives, trippé. ta chemise bleue, pantalon bleu. Ben ouais, puis- ben ça, c'était moins hot, là, mais... non, mais pour vrai, mes profs, ils étaient tous... Tu sais, c'était des profs passionnés, pour vrai. Ils ont transmis comme leur passion. Ouais. C'était intéressant de les écouter parler. Ouais. Ça a tellement bien été, pour vrai. Mais faut le dire, ça. Faut le dire, là. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui écoutent, là. J'en ai vu dernièrement, puis j'ai des bons contacts, puis j'ai du fun avec... Là, je parle plus du CFTR parce que je connais plus... Ben, c'est la même affaire, CFTC, mais tu sais, j'en connais plus au CFTR, tu sais. Vous êtes vraiment chanceux là, au Québec d'avoir ça, là. Même s'il y en a qui chialent tout le temps pour rien, là. Vous avez des profs vraiment passionnés. Puis il faut se le Peut-être dire du 300, aussi, là. deux blasés, ça se peut, mais... Il faut il y se a le des- dire aussi, on est la seule province qui a une formation professionnelle en Comme ça, transport ouais. par camion. Ouais. Il y a des formations qui existent Ouais. dans d'autres provinces. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, je pense que ça va changer Ouais. aussi avec le fil du temps, avec tout ce qui s'est passé. Ouais. On a entendu parler des accidents qu'il y a eu. Là, c'est l'accident avec les Broncos, ça, c'était Ouais, ça? ouais, là, tu sais, Humber Dome, exactement. ouais. Tu sais, ça a Ouais. fait jaser beaucoup pour augmenter peut-être Ouais. justement cette formation-là dans ce métier-là. Mais Ouais. au Québec, on est chanceux d'avoir une formation que le gouvernement va nous laisser la chance par des commissions, des services scolaires de pouvoir suivre. Et des compagnies qui apprendre ce prennent, qui métier-là. prennent le relais. Je me Effectivement, rappelle, moi, c'est quand ça. j'étais chez Transwest à l'époque, fini le CFTR, une bonne formation, embarque dans mon truck 2 semaines après, mon stage, là, hey, hein? Là, t'es dans la vraie vie, tu sais, on a Ben tout oui. comme La vraie ça, vie, là. voilà. Tu l'as fait, écoute, quand tu dépasses les douanes, là, Détroit, mettons, là. Moi, à un moment donné, j'étais pas là. Je me rappelle, on était dans le log papier, là. Ah oui. Là, je vais le dire, j'ai transgressé mon log, OK? Je le dis là. Je conduisais manuel, je n'étais pas encore habitué à 100%. Je voulais tellement que mon professeur dorme que j'ai conduit, je pense, 11 heures de temps. Et- Le 10 heures quelque chose. Ouais. Puis là, toi, à l'école, tu étais habitué, tu en faisais 6 heures avec Ben, du temps de c'est ça. conduite Tu partagé. faisais 6 heures, Premier puis voyage. t'étais fatigué, Ouais. là, imagines-tu? Ouais, C'est ça, on va peut-être one shot. un équivalent d'1 heure et demie par jour de conduite quand Ouais. tu es en pratique. Ça, je m'en Fait que c'est rappelle. sûr que Je ça le dis change là, un je petit peu. l'avoue, là. donc, l'étiquette, mon adresse, c'était c'est ça. Non, mais tu sais, on jase, là. Ouais, ouais. Fait que ça s'est bien passé, finalement. Formation, ouais, pour puis tu vrai, t'es trouvé sur le marché du travail par la ouais. suite. Tu as fait 6 mois de Ouais, longue distance. 6 mois de longue distance, puis... Tu as connu l'Iowa, hein, c'est ça que tu disais? L'Idaho? Idaho, ouais. Idaho. J'ai peut-être passé en Iowa, Ouais, mais tu me mais... disais que tu avais cliqué pour l'Idaho. Ouais. Donc, tu n'as pas été en hiver comme Ah non, par exemple, c'était pas l'hiver quand je suis allée. pire hiver cette année qu'on a eu, mais ouais. Ah. Ouais. Moi, dans le fond, je faisais souvent... On partait comme d'Orval. Ouais. On s'en allait jusque... Probablement de Détroit. Voyons. Non, on passait par le Canada. On s'en allait dans l'Ouest canadien. Parfait. Après ça, on descendait.
Ah, sûrement aux dans le coin États-Unis. d'Alberta. Ouais, Oui, là, c'est ça, Alberta. Lethbridge, ouais. ou je sais J'avais pas comme trop quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Le triangle. Ouais, c'est Puis ça. là, c'est ça. Je descendais, mettons, ben là, je pense qu'on passait, après ça traversait au Montana, Ouais, me semble. après ça, t'arrivais à, Après ça, à 15. Ouais. Tu tombais à Je m'en souviens 90. plus des numéros, là, Ouais. ça fait bien trop longtemps, mais... Ouais. Puis des fois, j'allais jusqu'en Californie, puis après ça, on revenait par la côte Est, là. Ouais. On traversait au complet, puis on revenait, là. Hey, l'Idaho, On là, faisait ça. je vais y aller avec une anecdote. Là, peut-être 1 mois et demi, mon boss m'en va faire un léger pick-up en Idaho. J'arrive, le client est fermé 2 heures l'après-midi, c'est marqué « Close for festivity ». Là, j'appelle mon boss. Alors, là, demain, ils ont un party, ça a l'air. Là, je dépine mon trailer, je le laisse là, je pars bobtail dans le village. Je rentre dans le village, je ne peux plus sortir du village. Je tombe dans une parade. Une parade. J'ai vu ça sur Facebook. Une parade, je me souviens de ça. Une parade de quoi, au juste? Ben, il y avait des vétérans, il y avait des gens de l'église, il y avait des fanfares, je sais pas. Aucune idée. Mais C'était une belle parade? Mais moi, c'est pour ça que je profite de mes voyages pour découvrir un paquet de trucs. oui, quand t'as le temps, c'est tellement le C'est fun, ça. pour vrai, là. Ben Quand oui. t'as pas le temps, c'est d'autres choses. Ouais. On va revenir à toi. Ouais, pas trop. Mais tu sais, c'est une belle expérience quand même, tu sais, d'avoir parcouru les Ouais. États Ouais. comme ça. Puis, tu sais, quel âge t'avais, Mylène, dans Ben, ce temps-là? T'es Puis là, une jeune c'est le fun, fille. Puis, t'es en team Ouais. aussi, hein? T'es en Ouais. équipe un bout de Ouais. temps. T'as fait du single aussi. Hein, Félicite Ouais, chapeau parce que- pour le team parce que moi, je suis plus capable. Ah, ben, je ne c'est ça, ferai plus jamais ça. j'ai fini par arrêter parce que Mais j'ai du respect pour eux. C'est écœurée, un ben, job très important, mais moi, Ben oui, c'est ben oui, pas ben pour oui. moi. Non, non, c'est clair. Je suis Ouais, trop dans ma c'est bulle. Là. difficile un peu. On être fait tout des le temps podcasts. avec Là. la même Moi, je personne, m'écouterai pas. Là. Je suis pas grave de m'écouter en podcast, mais j'écoute des podcasts. Tu sais, puis c'est ça, là. Denis Drolet, Mike Ward, Sexe Oral, tu sais. Dans leur décor, d'ailleurs, là. T'as la chaise Alisande, j'ai la chaise Ah de Joanie, oui, t'as ah, la ben, chaise hey. d'invité surprise. Fait que, Ah ouais. ça, je disais l'autre fois. Non, mais pour vrai, c'est à cause de ces podcasts-là qu'on est ici aujourd'hui parce que je trouvais qu'il y avait... qui nous permettait de jaser les trois comme ça, là. Ben ouais, ben c'est super. Ouais. Ouais. Super. Julien, Oui. carrière enrichissante, ça fait plus de 20 ans que t'es dans le transport. Ouais, ben en fait, j'ai commencé dans le début des années 2000. OK. Ouais, en 2002. J'ai Bon, fait une 20 ans, formation. ouais. Ouais, fait une formation à Trois-Rivières. Moi, OK. c'était chez GC Transport. OK. Ouais. OK. Fait que j'ai passé ma classe 1. Je viens pas d'une famille de transport, mais Non? pas du tout, là. Non. Un petit cul, là, 20 ans, puis je me cherchais. Fait que j'ai dit, tiens, pourquoi pas, on va aller passer à classe 1. Ça a de l'air le fun de conduire des camions. J'ai trouvé beau les camions passer sur la 40, la 20, à Trois-Rivières. Puis finalement, j'ai fait ma formation. Quelques mois après, ben en fait, ça a duré quoi? Je me souviens peut-être. C'était-tu un 2 mois, 3 mois à l'époque, là, le cours, là, peut-être Ouais. 4 mois Ouais. quand on faisait la formation. Puis ma conjointe était dans le coin de Joliette. OK. Fait que j'ai déménagé à Joliette pour aller travailler pour une compagnie de transport du secteur. OK. Là, il faut comprendre que moi, je venais de Trois-Rivières, 20 Ouais, ans, elle n'avait ouais. pas trop sorti. Là. Ouais. T'sais, quand on sortait, là, nous autres, là, de Trois-Rivières, pour ceux qui connaissent le coin, là, c'était Cap-de-la-Madeleine puis Pointe-du-Lac. Là. Ouais, il n'y Hein? avait pas de centre Vidéotron puis District 55. Non, là. non, c'était le centre-ville de Trois-Rivières. Ouais, Fait que j'ai ouais. commencé avec une entreprise qui s'appelait, qui s'appelle encore d'ailleurs Marcel Fizette Transport. Oui, ouais. Fait que MFT, c'est ça? exactement, qui ont été vendus là, dernièrement. C'est le groupe Nadeau qui Oui. sont les OK. propriétaires de. Fait que moi, je travaillais directement pour Marcel, puis j'avais son garçon Yves Fizette, qui était mon répartiteur. Ouais. Mon répartiteur. Puis d'autres, à Joliette, il n'y avait pas beaucoup de camions. À Boucherville, là, il y Ouais. avait un petit peu plus de camions pour Olimel. Fait que d'autres, on broquait. Dans le fond, on était broker pour Marlowe Transport. Ouais. Je dirais en grosse majorité de notre Ouais. transport. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que moi, la première fois qu'il m'a envoyé à Montréal, là, tabarnouche, hey. Puis ça devait déjà être en travaux, j'imagine. Là, Montréal est en travaux depuis 1903. Ben, Oui, nerveux, Francis, nerveux. Puis là, j'étais là, OK, ben, Il restait encore quelques dalles dans le tunnel, là, tu sais, là. Montréal, c'est où? Tu sais, je me souviens d'avoir Ouais, demandé ça à ouais. un chauffeur chez Molo. Ben, tu te pars par là. Fais signe. OK, pars T'avais par là. pas Red McNally dans le On n'avait même pas de téléphone cellulaire. c'est ça. Tu sais, en 2002, on avait des Nokian, là, Ouais, Nokia, ouais. là, tu sais, la marque, là, puis on les utilisait pas, ça coûtait une fortune. Fait que quand on appelait, nous autres, des fois au bureau, là, on avait le système Mike, Ouais. tu sais, qu'on pouvait se communiquer, là. Puis, bien souvent, ben, quand on allait dans le parc, là, tu sais, on va à la BTB, ben, tout ça à pognait l'époque, pas. Que, tu sais, on essayait d'appeler dans les cabines téléphoniques. Fait qu'il fallait pas que ça change trop, hein. Fait que je peux te dire que j'en ai eu des sueurs, on peut dire pas mal dans mes premières années. Je me suis perdu, c'était écœurant, toi. Mais moi, tu me parles de ça, c'est du chinois pour moi. Là, ben, je pourrais me perdre. Je suis un gars assez technologique. Là. Moi, j'aurais aimé ça vivre là, la fin de cette époque-là, parce que c'était oui. vers la fin. Moi, je vois des films, des fois, des années 70-80 aux États-Unis, j'aurais trippé solide. Là. Des CB, tout le kit, ta poche de 25 cents, la cabine téléphonique, t'appelles la blonde. Tu
C'était une autre époque. C'était une autre époque, Dans une autre époque. effectivement. Tu as quand même vécu la fin de ça. Là. C'était la fin. C'est sûr que les heures de service, on les connaissait. C'était pas... C'était pas comme là. Non, il y a de l'ouvrage, puis écoute, le truck Ça est roule. là, puis charrie. C'était important. Puis là, on était tout seul sur le camion. On troquait presque pas les fins de semaine. C'était go, go, go. Puis il fallait que l'ouvrage se fasse. Puis on la faisait. C'était comme ça. Mais faire des 20 heures en ligne, puis le lendemain, ça recommence. C'était la réalité là, du transport. Ouais. Puis des fois, on arrivait sur la balance, on était trop pesant. Ben, go, on va y aller pareil. Fait que c'était pas le même système de pointage. Fait qu'une nouvelle réalité à cette heure, une nouvelle horaire, ça a tout changé. Là. Ben, ça a changé, c'est sûr. Là. Mais j'ai fait ça quelques années. Puis après ça, je suis allé sur le camion citerne pour le gaz. Fait que j'ai fait du gaz, de la station de service. On faisait un petit peu de l'Ontario aussi. Parle donc au monde de la fameuse vague. Ouais, ben nous autres, c'est pas si big que ça sur le gaz parce qu'on est compartimenté. Oui, il y a des compartiments à l'intérieur. Ouais, je te dis pas que je veux dire, quand tu vas faire un freinage brusque, que tu sentiras pas parce que c'est du liquide ou des courbes. Là. Mais tu sais, la fameuse vague, là, moi, j'ai pas eu trop à travailler avec ça. Là. Ça se faisait quand même assez bien. Là. Je te dirais plus que ça reste que c'est de la matière dangereuse. Fait que c'est niaiseux, là. Mais le tunnel, il faut t'oublier ça, là. Oui. Dans tes déplacements. Puis c'est où qu'on charge? On charge à Montréal. Fait que là, il y avait tout le temps ce petit stress-là au début. Mais à un moment donné, tu fais une routine. Puis tu vas passer par les ponts. Puis les tracts de chemin de fer. Tu fais des freinages brusques, moi, 20 tracts de chemin de fer. Hop, il y en a une qui apparaît. T'arrêtes ton log, il s'est réapparu en rouge avec un point d'exclamation. Ben là, il n'avait pas dans ce temps-là. On était barré à 110. Fait que c'est bien différent aussi. Fait que j'ai bien aimé ça, troquer en faisant de la matière dangereuse comme ça, puis on faisait la station de service, on finissait par connaître ses clients, mais même principe, par Technobill, puis ça changeait pas, là, parce qu'on n'a pas vraiment de moyens de communication, là. Puis là, quelqu'un qui t'écoute, là, en ce moment, là, puis qui t'écoute parler, tu sais, mettons un old school trucker, puis il dit, c'était pas mal mieux dans le temps, puis tout. Ben écoute, c'était pas mal mieux dans le temps. Ça a changé. Moi, je te dirais que versus, il y a plusieurs technologies, je m'en passerais malheureusement pas. C'est une drogue. Là, mais... Ben, en partant, on va se dire la vérité. Là. Ça va-tu bien pareil, un Google Maps, juste pour voir le satellite ou ce qui est notre client? Ben moi, j'ai mon Rand McNally et mon Google Maps parce que je m'en vais tout voir par la suite. Ouais. On est capable de voir au moins comment rentrer dans la cour. Ouais, c'est génial. On ne se ramasse pas dans le stationnement là, où est-ce que les chars de parking. Où rentrer, puis ça va super bien. Bon, ouais. Fait que ça, c'est sûr qu'à cette heure que j'ai travaillé avec ça, ben, je m'en passerais pas, c'est sûr. Puis, en même temps, on a-tu des bons GPS quand même à cette heure? Là, quand je pense au Garmin. Je me fie à lui, mais j'ai encore, tu sais, mettons, je suis dans le New Jersey, là. Encore mes yeux qui regardent les ponts. C'est juste au cas où. Mais ça prend un bon GPS, c'est correct, mais ça prend du jugement. Ben, le GPS, du GBS. Tu regardes aussi la route, tu regardes tes pancartes puis tout. Là, mais surtout toi. Ben toi, tu sais, écoute, Mylène, on va se dire les affaires. Tu vas pas mal souvent aux mêmes places, j'imagine. Ouais. Tu commences à connaître... Mais faut que tu sois alerte pareil. Mais, tu sais, mettons, là, demain matin, je t'appelle, genre, va donc faire un tour, je sais pas, moi, Saint-Émile-de-Lac. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vois grand-chose là. Oh, Fred Pellerin, va y livrer de l'amour. Fait que tu t'en vas là, tu sais, tu connais peut-être pas le coin non plus. Ouais, non, ça, c'est sûr. Hey, on en voit encore des vidéos. Moi, je capote, là. Le gars, il passe, puis c'est 12,6, 11,5. Tu sais, je parle en pieds aux États-unis. Ouais, c'est ça. Je mélange les pieds et mètres, puis tout, tu sais. Ici, c'est quoi, c'est 4 points. Ben, tu nous autres, le maximum, c'est 4,15. Mais, tu on a des viaducs, là, 4 mètres, on en parlait, moi, puis Mylène, là, tu sais, à Atwater, là, le tunnel, là. Fatiguant, là. Mais ça passe. Fatigant. Mais tu sais, c'est 4,15. Moi, je suis déjà passé. Ouais, c'est ça. Déjà passé, mais tu vas dire que j'étais assez nerveux. J'irais peut-être pas, là. Non. Moi, j'ai pas osé, moi, la shot que j'ai. J'étais arrivé devant. Ça, c'est une des anecdotes, des fois qu'on fait, parce que, justement, on est comme un peu. Mais on parle d'Internet, là, on a du fun, mais la maudite Internet pour ça. T'accroches un tunnel, là. J'ai un pont, c'est pas de ta faute, là. Ça entend-tu que la planète au complet va le savoir 5 minutes après? On a toutes des caméras et des vidéos à cette heure dans nos poches. Mais c'est la game. C'est la game. On n'a plus le choix. Tu fais une gaffe, elle va être exposée tout de suite parce que quelqu'un va prendre en photo. C'est sûr, c'est la game. Ça va vite. Ça va vite. C'est pour ça que, autrement dit, il faut que tu protèges toi-même ta sécurité. Puis en fait, tes grands frères, grandes sœurs sur la route, ils disaient ça dans le temps, mais tu sais, c'est toi qui es maître de la route parce que tu veux pas avoir d'accident, naturellement, ou des histoires sans conscience. En même temps, tu as une compagnie, tes boss ils doivent être contents de savoir que tu fais bien ta job. Donc, tu représentes bien ton entreprise. En même temps, tu as un orgueil. Tu t'accroches de quoi? Tu vas pas te retrouver sur on the road? Ouais, j'essaie d'être fin que ça. Cette semaine, il y a une photo d'un gars qui pisse, là. Je l'ai pas mis sur On the Road. Ah, j'ai pas vu ça passer. Non? Non. OK. Je mettrai pas ça sur On the Road. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Ah oui. Mais tu sais, je l'ai partagé sur mon mur personnel. Mais tu sais, moi, je trouve ça important aussi, le respect dans le milieu du transport, parce qu'on fait tout le même métier, hein. Puis, tu sais, ça reste que... Ça arrive à tout le monde. C'est ça qui arrive. Ça peut arriver. Ça prend un moment d'inattention, puis la gaffe est faite, là, tu sais. Tu trouves-tu qu'avec les nouvelles technologies, de poser la question, parce que t'es
pas mal plus dans l'action des fois, parce que nous autres, on roule, mais on dirait que moi, je fais comme 4 jours de route sans rien faire, tu sais, puis j'arrive, puis je travaille. Mais toi qui es là pas mal tout le temps, t'as-tu une dashcam? Nous autres, ouais. Elle est fournie? Ouais, avec moi, là, les dash. je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais la dashcam, là, c'est la meilleure revanche des camionneurs-camionneuses. Parce que, avant, là... T'as la preuve de ce qui s'est passé. Hey, c'est facile de dire que c'est la faute à Mylène? Ça pourrait être de ta faute, ta caméra, mais si c'est pas de ta faute, là... Puis, on en voit beaucoup, des freinages brusques qui sont causés par un véhicule. Puis j'en vois, c'est sûr. J'ai accès, moi, où est-ce que je travaille à Notizac. Fait que on les voit, les freinages brusques. Puis bien souvent, c'est le contraire. On va chauffeur avec good job. Là, ça fait un bon freinage. Si c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. Ben oui. Puis en même temps, ça fait partie quand même du métier. Des fois, ça peut arriver que une attention qui arrive ou quoi que ce soit. Mais il y a bien souvent, on regarde ça, il se fait couper. Puis à Montréal, c'est un classique aussi, on va se le dire. Là, les véhicules, tout le monde est pressé. Puis tout le monde veut gagner du temps. Puis moi, j'ai eu un freinage assez raide. L'espace des camionneurs là-dessus. Puis j'ai eu tout un freinage l'année passée en Caroline du Nord, je pense. Mon boss m'appelle, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai pas vu de reflet de téléphone. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, j'ai dit, j'ai éternué. C'est quoi? La distraction. Daniel, c'est Daniel que je salue chez Transport Saint-Michel à l'époque. J'ai dit, Daniel, j'ai éternué. Daniel, j'ai éternué 2 fois. Ça a freiné. Fait que là, le dernier coup, ça a sorti. Éternuer, c'était un réflexe. J'imagine mes yeux ont dû se fermer. Il dit, je comprends. J'ai dit, j'ai éternué. Il dit, c'est la première fois que j'entends ça. Je dis, peut-être la dernière. Et moi, je t'annonce que j'ai eu une série d'éternuements, je pense 2 ou 3. Tu sais, des fois, ça vient en équipe. Là. Et j'ai dit, j'ai fait le soin maudit. Tu sais. Faites vraiment ça. Clairement. C'est pour ça, des fois, on voit ça. Tu sais. Mais aussi, on voit des distractions. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Puis on envoie des téléphones cellulaires aussi là, sur la route. On va se dire les vraies choses. Là, puis, autant les camionneurs. Autant que les camionneurs, que les automobilistes. Des fois, là, on est filmé, c'est vrai. Là, j'envoie... honnêtement, là, je vais le tenir. Là, j'en vois beaucoup. Puis c'est... plus de gêne aux États-Unis. Au Québec, je suis pas là. Mais... ouais. Je le vois beaucoup. En ligne droite, c'est à 80 dans le Nebraska quand il n'y a pas un chat. Mais non, c'est comprendre le principe, mais c'est ça. C'est de la distraction. Mais on a tout fait une petite gaffe, ça m'arrive. Effectivement. Mais subtil de même, non. Et il y a aussi la maladie, je veux dire, la 401, il y a une maladie grave. C'est des gars et des filles comme nous autres là, qui écoutent Netflix. Netflix, c'est le premier exemple. J'ai entendu des histoires de même. J'ai un rack ici parce que mes notes sont là pour les podcasts. Pour ça, des fois, je vais sur mon téléphone parce que je ne veux pas perdre le fil. Mais ça, là, mettons, c'est mon dash, OK? Je vous le jure. Ça, c'est là. OK. Ça, c'est ma tablette. Ça, c'est mon Isaac qui est là. Puis moi, je conduis. Je vous jure, le rétro-éclairage n'est pas baissé. Puis je sais qu'il écoute Omerta 3. C'est pas normal. Mais non, moi, c'est Tony Potenza. Je l'entends, là. Tu sais, décoller sa caniche. Tu sais, je l'entends, là, de la scène d'Omerta, là. Ce que j'ai apprécié, il y a une couple d'années, c'est quand la Sûreté du Québec, un peu avant la pandémie, avec Contrôle routier Québec puis des journalistes, on commençait à se promener en autobus. Oui, c'est ça, Ils se cachaient dans les autobus. Ça, je trouvais ça correct. Je trouvais ça bon joueur. Ben oui. Si je me fais pogner avec mon téléphone autant en auto qu'en truck, je vais assumer. Puis en même temps, je sais pas, mais ça coûte cher, là. Les États américains, ça coûte extrêmement cher pour toi. Ça a changé le système de pointage aussi, là. Les points que tu perds, le fameux, là. PE, CVL, il faut faire attention à ça. Quand tu perds des 3, 4, 5 points là, pour des infractions comme ça, on s'entend aussi de la distraction qui est voulue. Prendre son téléphone puis commencer à travailler. Exactement. Là, peut-être je dis n'importe quoi, mais dans le Michigan, il me semble que j'avais lu 3 000 le chauffeur, 30 000 pour la compagnie. Enfin, même s'il y a un accident, je sais pas trop, mais... À 3 000, là, on va se dire, ça fait mal. Mais même 500 là, à un moment donné, là, il me semble que la leçon est claire. C'est une journée. C'est clair. C'est clair que là, on veut plus ça sur les routes. C'est sûr. Ouais. Pas fini avec toi, moi. OK, vas-y, je t'écoute. D'autres questions à te poser, puis je vais revenir à toi, je te le promets. T'as été enseignant également. Oui, effectivement. T'as transmis ta passion. Oui, en fait, comme que je disais tantôt, j'étais allé ces citernes de gaz. Puis de fil en aiguille, j'ai suivi de la formation par des formateurs qui venaient du CFTR, là, dans mon cas, faire du service aux entreprises. Puis à un moment donné, je parlais avec un enseignant qui était là, pour ne pas le nommer Pierre Aubin, qui est à la retraite. Pierre, il me dit, écoute, applique, on cherche des gens qui ont de l'expérience dans le domaine du transport. J'avais 30 ans, ça faisait une dizaine d'années, j'étais dans le milieu du camionnage. Puis j'ai appliqué, passé les road tests et tout. Puis finalement, j'ai commencé... en 2013, au CFTR, effectivement, CFTR de Joliette, j'avais commencé
mes premiers étapes. Là, après ça, ben, c'est comme n'importe quel emploi. Quand on commence à quelque part, ben, là, j'ai fait Mirabel, j'ai même été à Gatineau. Puis là, ben, à fil en aiguille, on prend de l'expérience, puis on prend de l'ancienneté, on vient plus... on vient se positionner plus dans un centre là, qui peut être plus facile pour nous autres pour la localisation. Fait que j'ai fini pas mal, je dirais, j'ai fait Joliette, Montréal là, dans les derniers temps, là, puis c'est tout nouveau. Là. En janvier passé, là, j'étais au secteur de Montréal. Ouais. Puis j'ai fait 10 ans comme enseignant. Ouais, chapeau. Tu sais, on parlait de Mylène tantôt qui a suivi sa formation, qui avait les yeux qui brillaient, elle avait aimé ça. Ben moi, je l'ai fait. Moi, la formation, je l'ai faite 24 fois le DEP, hein. Fait que là, tu 2 cohortes et demie par année à peu près, là. Fait que c'est ça. Les modules, je les connais, là. Comment que c'est être prof? Dans le sens que. Non, je reformule ma question. Je vais la dire différemment. La fin de parcours. Ouais. C'est quoi de voir partir tes canards? Tu sais, là, comme. Mettons, t'es une maman canard, OK? Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Des canetons partir, hein? Ouais. T'es revois-tu des fois encore? Ben oui, certains, on les revoit sur la route. Moi, quand j'envoie mes profs, je capote, là. Ben oui, c'est tout le temps, c'est sûr. Puis, maintenant que les réseaux sociaux, des fois, ben, on va finir par continuer à se parler, à suivre un petit peu leur parcours. Puis, c'est sûr que c'est gratifiant, là, Francis, quand tu as travaillé, là, puis tu es parti avec quelqu'un qui avait peut-être aucune notion du transport. Bon, moi, c'était ça, moi. Tu conduis leur véhicule personnel, mais là, tu leur apprends la transmission. Juste la transmission manuelle. On va se le dire, là, quand tu connais pas vraiment ça, le synchronisme, tout ça, de cliquer, à un moment donné, tu finis par, si on veut, là, apprendre à gérer le bâton. Une parenthèse. Je salue Éric Trudel, tu dois connaître. Ben oui, Éric, je le salue aussi, Éric. Je sais que tu écoutes, OK? Je t'en parle à chaque fois qu'on te voit. Bon bonhomme. Éric, c'était mon prof. Ben oui. Je conduisais, là, fait que sa patte, là, c'est sûr qu'il rit, là, c'est officiel. Il débarquait ma vitesse. Ah ouais, que je roulais. Ah ouais. Là, il était là. Alors, rentre là à cette heure, mon Francis. Salut, Eric. Continue, excuse-moi. Fallait que je le dise. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que quand tu vois partir tes étudiants et tu les vois gagner leur vie, moi, c'est surtout ça, parce que c'est beau de former des gens. Mais le but de former des gens dans le transport, c'est qu'ils finissent par faire ce métier-là. On va se le dire. Puis, c'est toute une histoire de. Ça coûte des frais, là, à l'État, là, t'envoyer un étudiant au CFTR. Là. Faut qu'il paye le but, c'est qu'il paye de l'impôt, c'est qu'il travaille pour des entreprises de transport. Fait que c'est sûr que quand tu les vois gagner leur vie, puis triper aussi sur le transport, puis des fois, tu leur parles, puis ils ont des irritants, c'est sûr, mais en grosso modo, ils sont contents de faire ce qu'ils font. C'est sûr que c'est super gratifiant comme prof, de pouvoir vivre ça. Mais en même temps, c'est sûr que la formation, il y en a que ça va être plus difficile, le parcours. Moi, je te dirais, là, la personne que c'était plus difficile le parcours, puis qu'à la fin, il réussit, puis il fait ce métier-là, puis il est heureux, là, vraiment, là, il y a quelque chose de super... il y a un petit quelque chose, tu dis, il y a quelque chose de moi là-dedans, là, qui a fait que c'est moi qui l'ai amené là, qui a changé un petit peu sa vie. Là, ça doit être une petite fierté en même temps. Une petite fierté. Une petite fierté. Mais toi, quand tu as fini ton cours, tu devais être content. Bien, certain que j'étais contente. Moi, je m'en rappelle, ça fait longtemps. On a-tu un petit chapeau? Y a-tu quelque chose? Je m'en souviens plus. Il me semble que non, moi, j'étais parti vite travailler. Non, c'était go en stage. Va charrier. Moi, je peux dire que j'étais vraiment content, là, mais tu devais être satisfaite pas à peu près. Compte tenu de, là, c'est la chronique Mononcle. T'es une fille. Ouais, non, excuse-moi. J'étais fière. J'exagère un petit peu. Puis, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, tu me disais? Il y avait peut-être encore moins de femmes. Oui, c'est ça. Dans le temps, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Déjà, dans ma cohorte, il y en avait plusieurs femmes, par exemple. Là, j'étais... Ouais, vous étiez au moins 4-5. Oui, on était 4-5. Ils ont-tu tous resté? Peut-être des fois, on parle de contact. Moi, je sais que mon cours, j'ai vu, comme on était peut-être une vingtaine, on a fini à 16. Je pense qu'il y en a une douzaine qui est restée. Oui, puis ils sont encore dans le milieu du transport, selon toi, Francis? Il y en a au moins 10 qui doivent être au moins 10 là. Quand même. C'est quand même. On peut dire que c'est un 50% de ta cohorte qui font ce métier-là. Je pense que oui, parce que là, comme On the Road, ça a commencé à lever un petit peu cette année. Là, fait que c'est sûr qu'il y en a qui recommencent à me reconnaître. Je reçois des messages. Je reconnais des fois certains visages. Tu sais. Oui, là, t'es beau volant d'un truck. Oui, il y en a une couple. Puis je suis fier. Puis tu sais, moi, je suis pas un camionneur d'expérience. Là, tu sais, ça fait 11 ans, mais dans les 11 ans, on peut dire 7 ans temps plein. Il y a eu comme un petit 3-4 ans où j'ai fait, tu sais, je me suis promené un petit peu, mais T'as visité les emplois, puis ton type de transport, parce que je me suis cherché. T'es un superviseur, là? Oui. Tu vas en avoir encore. Ça m'a pris des années à me fixer. Ouais. J'étais heureux à une place. La compagnie, malheureusement, elle a été achetée, elle a disparu. Et je parle jamais où je travaille, là. C'est normal, un petit peu de vie privée, mais la compagnie pour laquelle je suis rendu depuis un bon bout, moi, écoute, je te le jure, c'est sûr qu'ils écoutent, là.
J'ai même pas eu à chialer encore une fois. Même pas une. Puis je vis des mauvaises journées. L'hiver, j'ai passé dans l'Idaho puis tout, là. Les 3-4 jours arrêtés sur le bord du chemin. Là, tu sais, là. Mais moi, là, je vais avoir 46 ans, là. J'ai mon pic, là. T'es heureux, mais ça paraît, t'en parles, puis on voit que t'es un homme heureux de ton travail. Ça a pris du temps. Ah oui, je me suis cherché. J'ai fait des erreurs. On va se dire aussi là, que là, quand tu fais un cours transport par camion et tu connais pas le transport, ben là, tu te rends compte aussi que tu as des possibilités dans le transport. Tu peux aller, que ce soit de chauffeur de boom truck chez Patrick Morin, que tu vas chauffer un classe 1 pour livrer de marchandises, à aller à du team en Californie. Il doit y avoir peut-être une centaine de secteurs de transport qui sont différents. Sais-tu quoi? Je vais aller plus loin que ça. Moi, je vais rentrer dans ma vie privée une seconde. OK? Moi, je travaillais dans le domaine policier avant le camionnage. Je travaillais là-dedans. J'avais des fonctions dans ce milieu-là. Puis, à un moment donné, j'étais plus capable de travailler là-dedans. Et j'avais la maladie du taux d'absentéisme. J'étais syndiqué. J'en manquais des journées. J'en manquais. Puis, je me faisais remplacer par des postes temporaires. Ça me stressait pas tant que ça. Puis, à un moment donné, j'ai manqué 2 ans de travail. 2 ans en maladie. Jusqu'à temps qu'on me diagnostique que j'avais un cancer. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à temps puis j'étais parti voir un psychiatre. Il me dit, vous êtes pas fou, M. Tremblay. Vous faites de l'apnée du sommeil. Ça a changé ma vie. J'étais beaucoup plus gros à l'époque, mais ça a changé ma vie. Mais j'ai plus jamais été capable de faire ma job. Il n'y a personne dans ma famille, puis je le disais dans les derniers épisodes, qui a compris pourquoi je quittais un poste syndiqué ici, ça, des fonds de pension, pour faire ce que je fais là. Les 2 premières années dans le transport, j'ai fait du team. J'ai détesté ça, mais avec une compagnie excellente. C'était Transwest. Tout le monde, tout le monde les connaît au Québec. J'ai arrivé chez Manucam, j'ai rencontré mon gros nounours, que j'ai rencontré Carl. J'ai fait du Manucam. C'est là que j'ai tout appris, parce que je connaissais rien. Puis là, tu avais la chance aussi, Manucam, de travailler pour l'agence, puis peut-être changer de type de transport. Oui, j'étais sur un contrat que j'aimais bien, mais j'ai appris à chauffer des trucks au volant d'un truck. C'était sonore dans le temps, tu sais. Ben oui. Et là, une couple d'années, je me suis cherché, fait des postes de bureau, fait de la radio aussi, ça. Des années plus difficiles un peu. Puis je suis arrivé, je pense, j'ai 45-46 ans. J'ai carré de dire mon âge. J'ai 32. Fait que là, je faisais l'affaire. Puis à un moment donné, je me suis trouvé. Ben oui. Puis je regrette. Il n'y a pas une fois que je me suis ennuyé des conditions salariales que j'aurais pu avoir avant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Mais là, tu penses à toi, là. C'est ça qui est la différence aussi. Là. Puis tu sais, les conditions de salaire, tu peux avoir un excellent salaire puis pas arriver non plus dans la vie. À un moment donné, c'est toujours une question de priorité, moi, je pense. Là. Ben toi, c'est une priorité. Toi, tu as une vie. Tu as une vie familiale, donc tu dois avoir un emploi qui s'ajuste à ça aussi. Ben oui, c'est ça. Trouvé. De toute façon, salaire, OK, là, mais tant qu'à ça, moi, j'aime mieux vraiment aimer mon travail que juste d'avoir une bonne paye puis de détester ça, là, tu sais. Je vais te poser une autre question. On va faire ça longtemps dans la vie, ouais, tu sais. Fait que aussi bien aimer ça. Personnellement, je te demanderai pas ton âge, mais il te reste peut-être une trentaine d'années à travailler, j'imagine. Ouais. Je suis persuadé à un moment donné que tu vas peut-être faire d'autres choses. C'est pas, la vie nous amène à un paquet d'affaires. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu regardes pas ta carrière, autrement dit. Non, 0-0. Tu changerais pas. Oh non. T'en iras pas dans le bureau. Non. Puis tu sais qu'une formation de 5 mois, c'est ça qui est étonnant aussi. C'est pas des formations de 3 ans non plus, comme à technique. Non, c'est ça. Ou un DEP de 2 ans, c'est quand même 5 mois et demi. Là, mais c'est quoi la journée typique de Mylène? C'est quoi une journée typique? C'est quoi... Tu conduis, t'écoutes. Qu'est-ce que tu fais dans ton truck? T'écoutes-tu de la musique? C'est quoi une journée? C'est un karaoké dans mon truck. Ah ouais? Ouais. On a un extrait, là, pour ça. Alors, on écoute tout ça. Mettons, on a un petit oiseau, là, puis on est assis, tu ne vois pas, puis on est avec Mylène dans son truck. C'est quoi une journée typique dans le téléphone ou... En fait... vu que je fais du LTL, puis que c'est souvent... c'est souvent dans le coin de Joliette. Fait que souvent... je conduis pas longtemps avant d'arriver à mon prochain client pour débarquer mon stock. Mais en général... tu pourrais pas écouter un podcast de 3 heures, là. Ben non, là, à moins que je l'écoute juste comme audio, là, ça je pourrais, là. Mais sinon, j'écoute ma musique. Chante? Ben, tout le temps, ouais. Tout le temps. Alors, pour les prochaines minutes, on accueille Mylène qui va nous chanter dans ce Même des fois, je me dis, le monde, s'il me verrait, tu sais, le monde qui me voit et qui me croise, là, ils doivent penser que je suis folle. Des fois, tu sais, On parle tout de ça, à cette heure. Ben oui. Puis moi, ça a commencé quand je faisais du highway. On dirait que j'étais tellement souvent toute seule. Que je me parlais toute seule et je me faisais même des blagues, tu sais, des fois j'étais comme... Fait que tu veux partir ton One Woman Show? Ben là... Ben t'as l'air, tu sais, on se connaît pas, mais t'as l'air d'une fille qui est assez dynamique. Je pense que tu serais capable de me faire rire, là. Ben ouais, OK, attends, je trouve une joke.
J'en ai pas, non, pour vrai. Voulez-vous rire? Ouais. J'essaie de quoi d'être là, OK? Non, je peux pas, parce que souvent, j'appelle mon père par surprise, puis il me sort une joke, mais j'ai peur qu'il dépasse un code éthique, fait que je vais laisser faire. Ah, bon. OK? Parce que je demanderai à Carl Beaulieu quand j'appelle mon père, je dis pas, compte mon nom de joke, père, 72 ans, puis tout. Ouais, j'ai peur que... Fait qu'il y a un bon bagage. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, une journée typique. Travail, puis... Ouais, je fais mes petites affaires. Puis tu oui, vas-y. Tu dois commencer à connaître tes clients aussi. Ben oui, tu sais, ça Une arrive. relation avec tes clients. Ça arrive des fois que je vais à des nouvelles places que je n'ai jamais été, mais c'est quand même rare, là, tu sais. La plupart du temps, je vais tout le temps aux mêmes places, mais des fois, ils nous font changer notre route, tu sais. OK. Puis des fois, je peux aller, exemple, à telle place pendant comme 2 mois de temps, genre 3 fois par semaine, exemple. Ouais. Après ça, j'y vais plus pendant 2 mois de temps. Mais tu retournes au moment Puis j'y retourne un moment donné. Fait qu'il se crée une routine. Puis ça, c'est ça qui est bien du transport. Parce que tu as des emplois où tu n'auras pas de routine du tout. Tu as des emplois qui vont être plus routiniers. Fait que, non, effectivement. Comme moi, tu sais, je vais jamais à la même place. J'ai eu certains clients qui vont venir. Qui vont venir. C'est pas routinier. C'est ça. Les températures, là, qu'on enregistre ça, on est en septembre 2023, là, il neige déjà en Utah dans le Wyoming. Ouais, c'est ça. Commencé, là. Je m'en revenais la semaine passée, puis ça commençait, là. Ah ouais, mon truck qui bougeait, j'étais léger, là. Je transportais des arbres de Noël qui venaient de la Chine, fait que ça pèse pas grand-chose. Alors là, je sentais le vent à gauche pas à droite. Puis même, tu sais, on dit tout le temps un truck, hey, ça va bien l'hiver. Ben moi, là, j'ai jamais trouvé que ça va si bien que ça. Tu vas aller chaîner ou tu vas te stationner? Fait que, non, ben, moi, j'ai jamais eu à le faire non plus. Hein, j'ai pas, on va dire, dans les provinces que je faisais du camionnage, on mettait pas de chaîne. C'est ça. J'étais au Québec, j'étais en Ontario, on allait à Toronto. Mais mon boss m'a dit, cet hiver, d'ici, c'est parce que tu es obligé de chaîner, stationne-toi. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, À un moment donné, tu vas jouer... les accidents arrivent vite. Oui, ben c'est ça. Ben oui. À un moment donné aussi, ta vie... Puis en même temps, un accident à camion, c'est jamais léger, là. Non. Les conséquences peuvent être très, très tranquilles. Tu peux juste partir, puis... Fly me to the moon. Ça arrête. Ou ça peut être Thunder! Tu sais, là, flipper sur le côté, puis là, on est dans le moins drôle un peu là, pour tout. Puis les frères de tout, puis hey... Le post-traumatique aussi, il y en a là, qui ne reviennent plus ces trucs après un accident comme ça. Là, parce que la pédale est à côté au plancher, puis on continue d'y aller parce que je suis chargé. Là. Heureusement que ça a changé beaucoup de nos jours. Ça a changé, ben oui, mais ça prend. C'est sûr qu'il en reste des routiers là, où tu pédale au plancher, puis je contrôle ma machine. Mais moi, j'ai tout le temps été plus sous. Je levais le pied, puis j'avais pas peur de dire hey, je vais perdre un 20 km là, à l'heure. Là. Mais la journée va être meilleure. Peut-être que tu fais le calcul à la fin de ton année, tu as travaillé peut-être bien quoi, 10, 12 jours, tu as des tempêtes de neige, que tu as levé de pied. Puis, il y a eu des hivers, comme l'hiver passé, on se dit, c'était pas un hiver qui était le fun parce qu'il neigeait un petit peu tout le temps. Le pire de ma carrière. Il neigeait tout le temps, un petit peu. Juste ça le pas à la route, là, juste pour nous compliquer notre travail. Moi, c'est le pire que j'ai jamais vu. C'est le pire, je ferai un show. Oh, ouais, moi, là, je te dis. Je trouve que ça a bien été quand même. Idaho, Montana, là. Ah, OK, c'est une autre histoire. Californie. En haut, le monde qui écoute, ceux qui commencent dans le transport, la Californie, c'est pas juste Baywatch. En haut, c'est enneigé pas mal, tu sais. Quelque chose. Moi, c'est je dis le pire. C'est l'hiver le plus difficile. Pire. Il y a pire que ça dans la vie, là. L'hiver difficile. Puis on a eu du verglas aussi, me semble, fin avril, hein, une espèce de verglas qui n'a pas rapport, là. Ah oui. Au Québec, là. OK. Julien, il fait quoi en 2023, le transport RDL? Ouais, ben j'ai recommencé. Je peux-tu le dire? Ben oui, tu peux le dire. Toute l'équipe de transport RDL qui nous supporte sur On The Road depuis plusieurs mois. Tu sais, que ce soit l'équipe, souvent on parle avec toi, on parle avec Anne-Marie. Vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à toutes les idées, tous les projets. C'est vraiment le fun. Puis je voulais juste dire merci à Transport RDL de supporter d'une autre manière. Qui est partagé, Francis, parce que aussi, là, souvent, vous allez prendre nos publications puis vous allez les repartager. Oui, effectivement. Fait que non, on est content d'être un partenaire avec vous autres, puis on est content d'être dans le salon de l'emploi aussi, puis c'est positif, sur On The Road. Fait que on est super content de travailler avec vous autres. On est vraiment, super merci beaucoup. Là, tu fais... Là, justement, j'avais fait un article sur ton nouveau poste. Oui, effectivement. Tu fais quoi, là? Ben, je sais que tu es superviseur. Ben, écoute, j'ai typique, pris une pause du centre de formation de transport au mois de février. OK. Moi, j'avais le goût de retourner chauffeur. Oui. Fait que... on l'a dans le sang. Hein? Ouais. Puis, je me rendais compte quand j'étais assis dans le truck, j'aimais ça. Avec les étudiants, même des fois, là, je faisais sur le truck, je le prenais pour aller le porter dans le fond de la cour. Puis, j'avais le goût. Là, je chantais vraiment là, que c'était là. J'avais 40 ans. Puis, écoute, pour moi, c'était naturel.
Fait que j'ai appliqué. Je voyais les camions passer d'RDL. Puis, tu sais, j'étais chanceux. J'ai eu l'emploi. Ils m'ont pris. Ouais. Fait que ça... Ils ont tellement un beau brand en plus, ça voit partout. Ouais, c'est ça, exact. Puis, fait que j'ai Bonne drive, bonne vibe. Exactement, ben oui. Fait que j'ai changé mon mood de vie pour devenir camionneur avec eux autres. Puis, tu sais, ils m'ont organisé. J'avais mon camion, puis, tu sais, j'ai recommencé sur le truck. Ouais. Puis, tu sais, j'étais vraiment content de faire ce Ça transport-là. nous manque souvent, Ouais, puis, tu sais, moi, je faisais du transport quand même assez local. Tu sais, j'allais à Ottawa, il va encore, là. Ottawa, tu sais, Montréal, la région, c'est sûr, évidemment, Saint-Antonin, nous autres, notre siège social est situé là. Fait que, tu sais, c'est du beau transport. Moi, en blague, je dis c'est du Toronto à l'envers. Ouais. Parce que c'était quasiment 1000 km aller-retour Montréal, mais nous autres, c'est zéro trafic, là, puis on est sur la route tout le long. Fait que, quand on part, nous autres, on a des gros clients, de Terrebonne, on prend notre remorque, puis on file sur la 40, l'autoroute 20 à Québec, la 85, on est arrivé au terminal. C'est quand même, c'est des belles runs. C'est des belles runs. Puis c'est sûr que, on se cachera pas, là, transport RDL, je pense que vous le savez, puis on le voit aussi, là, ça l'a vraiment, explosé là, depuis la dernière année, c'est incroyable. Dans l'épisode 1, je disais à Carl que 75-80% des compagnies au Québec avaient catch up à attendre. Ah oui. Au terme du branding, puis transport RDL, tabarouette. Ben écoute, on avait les chiffres. C'est pas ça pour être têteux, c'est fou, là. Ben non, mais tu sais, ça grossit pas mal. On parle, là, on était des entours comme de 210 employés l'année passée. Puis là, maintenant, on en parlait aujourd'hui, on est à 340 employés en un an. Là. Ça a augmenté quand même pas mal. À une époque, on dit que c'est compliqué puis ça va pas bien. Positif, en même temps aussi, dans le recrutement, ce qui est important, nous autres, c'est sûr que quelqu'un qui veut venir travailler pour nous autres, on a des postes locaux, mais on a des postes aussi, on fait beaucoup plus, on va dire, de longue distance, qui est Saint-Antonin, nous autres, la Gaspésie. C'est quoi de longue distance chez vous? Nous autres, de longue distance, ça va être quelqu'un, quand on parle d'un routier qui va faire de la longue distance, là, il va faire du Montréal, il va aller à Saint-Antonin, il peut aller en Gaspésie, faire plus de la livraison. Ouais, exactement. On fait un petit peu de Nouveau-Brunswick aussi. On va au Nouveau-Brunswick. C'est le fun, ça. Ouais, puis nous autres, on a de la livraison comme ça pour ceux qui vont en Gaspésie. Ils vont peut-être faire un peu de palette. Là. Il va y avoir des déchargements. Ben oui, il va y avoir des déchargements à mi-temps. On arrive à des endroits. Là-bas, c'est le fun. Là. On arrive à des endroits où il n'y a même pas de quai. Fait que, c'est sûr qu'ils vont avoir du transpalette. Il va y avoir de la mitaine. Nos livreurs, là, ils font tout une job là, dans le coin de la Gaspésie. Puis on en a là, des routiers qui sont basés là, à Terrebonne. Ils vont peut-être faire plus souvent, on va dire, de la route du transfert, mettons, on va dire Saint-Antonin. À revenir dans le coin, Sherbrooke, Montréal, Laval. Mais des fois, ils vont aller en Gaspésie, puis ils vont mettre la main à la pâte, puis ils travaillent dur, là, nos chauffeurs. C'est un petit peu à cause de leur branding que t'es cogné à la porte? Ouais. Ils ont le tour, là. Oui. Je vois que tu as des documents, là, tu sais. Je fais comme mon Jean-Luc Monlin. Oui, vas-y. Je voyais rien, mais c'est vraiment bien fait. Les couleurs, tout a été pensé, vraiment. Puis vous êtes des transporteurs de l'Est malades. On transporte exactement. Je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal des plus gros transporteurs de l'Est, puis on se positionne. C'est important pour nous autres que quand vous avez du transport à faire dans l'Est, transport DL, c'est vraiment notre priorité. C'est le plus gros de nos activités, c'est certain. Mais là, tu sais, t'es un gars d'expérience, tantôt qu'on en parle. C'est que c'est passé. Là, ils ont dit là, chauffe plus de truck, là. Ben, écoute, on a eu aussi l'acquisition de nouveaux très gros contrats. Ouais. Puis, nous autres, on est dans l'alimentaire. En une grosse partie, on fait du transport aussi général. Du bon reefer, là. Ouais, mettons, on fait du reefer, c'est sûr. On livre beaucoup dans des épiceries. Puis, on a eu, comme je disais, un nouveau contrat dans le coin de Montréal, Laval, Terrebonne. Ouais. Puis, on a commencé, en fait, à embaucher plus aussi dans le coin de Terrebonne. Mais de là, un petit peu la venue à nos salons. Puis, exactement. Fait que là, 3 mois, on m'a offert un poste, en fait. Félicitations, by the way. Merci beaucoup. Merci. De superviseur en transport pour RDL, là, tout le secteur Montréal, Québec et Boucherville. Puis, je l'ai accepté, le poste. C'est un beau défi parce que, en fait, on était 2 chauffeurs. Si je remonte, 3-4 mois, là, à Montréal, on était 3. On avait un chauffeur à Boucherville. J'avais un de mes collègues aussi à Terrebonne avec moi, puis il y avait moi là, qui était là. Ouais. Puis là, maintenant, on est rendu, présentement, à l'heure qu'on se parle, là, à jour, là, on a 9 camions stationnaires à Terrebonne. Ouais. On a 3 présentement qui est à Boucherville, chez Extra Multiressources. Oui, je les ai vus. Puis on a présentement 3 autres camions aussi qui est dans le secteur de Québec. Fait que ça, c'est tout
des nouveaux membres là, de notre équipe qui sont venus. L'équipe s'agrandit. Et comment Julien Paré comme superviseur au transport? Ben, Julien Paré. Comme on se parle? Ouais, je pense que Julien Paré, il essaie de faire de son mieux comme superviseur transport. Parce que tu as l'air d'un bon gars, là. Je pense pas que t'es un gars qui tapoche à coups de batte de baseball. Là. Non, je pense pas. Puis, tu sais, il y a une certaine. Non, ben, écoute, non, je cherche pas à tapocher. C'est certain que nous autres, ça reste que c'est une compagnie de transport. On a une flotte à faire rouler. Fait que c'est sûr que des fois, j'ai des chauffeurs qui m'appellent. Toi, t'es un bon boss, c'est ça que je veux dire. Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je pense même le mot boss, t'es un bon superviseur. Boss, c'est. Oui. Puis, tu sais, en même temps, on essaye d'encadrer le mieux qu'on peut. Puis, tu sais, c'est sûr que, du temps d'attente, ça va arriver. On en a. Sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui est le fun? Je te coupe, là. T'es superviseur, mais t'as roulé des années. J'ai roulé des années. Quoi dire J'ai roulé des années. Ben oui. Maudit, là. Puis moi, ça m'arrive des fois, quelqu'un me dit c'est là, moi, là, je voudrais faire du transport, pas de temps d'attente. Ben, j'en connais pas. Tu sais, j'ai fait de la citerne, moi, puis on va trop bien attendre des fois au rack à chargement pour charger il y a le du temps d'attente de chez eux jusqu'au terminal, il y a du trafic partout. Ben oui, puis même, j'ai fait du dompeur quand on était, il y a quelques années. Puis des fois, dompeur, ben, on se fait charger, c'est rapide, décharger. J'attendais des fois chez des clients. Fait que c'est sûr que, il y a des irritants dans le milieu du camionnage. Mais en général, c'est sûr que pour moi, c'est du beau transport. C'est du beau transport. Moi, le Bas-Saint-Laurent, ben, quand on suit le fleuve, il n'y a pas beaucoup de défauts à cette route-là. Il y a pratiquement, on n'est pas beaucoup dans le trafic. C'est sûr qu'on y va à Montréal, là. Qui va pas à Montréal comme compagnie de transport? C'est un incontournable, là, mais... on essaie de l'éviter, mais on y va. Mais ce qui m'a amené... J'aime mieux à Los Angeles qu'à Montréal, c'est tout dire. Pour venir un peu à ta question, ce qui m'a fait flasher, vraiment, de dire, hey, j'ai goût d'être travaillé avec RDL. Je voyais un camion passer. C'est un bleu qui est accrocheur aussi. Ça accroche. Les équipements sont propres aussi. Quand vous les voyez passer, c'est rare que c'est des équipements qui sont sales. L'équipement est en ordre. Puis moi, aussitôt que quand je les ai rencontrés, j'étais là à Saint-Antonin. Moi, je vous invite à aller voir aussi sur YouTube, aller voir la vidéo là, de corporative là, de transport RDL, comment que ça, tout le cheminement là, depuis les dernières années, puis l'acquisition de Samuel, le propriétaire. Puis tu sais, c'est super, tu vois que c'est familial là, comme ambiance. Mais c'est sûr que ça grossit, c'est épouvantable. Moi, je vois ça aller, là, puis on embauche. Puis quelqu'un qui veut venir faire du transport, partir 5 jours, faire je vais dire, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, des retours vers Montréal, ben, on embauche présentement, ça c'est certain. Puis est-ce qu'on a des besoins des locales? Ben là, présentement, on en a des chauffeurs locaux. Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un qui va faire du local? Ben oui, puis je vous invite là, vraiment à contacter l'équipe de RH. Là. Oui, vas-y. Je peux te donner mon numéro de téléphone? Ben oui, appelez-les là, le 1-888-747-3748. Je vois tranquillement parce que ça va vite des fois. Là. Complémentaire. Mais je vais vous mettre ça plus simple que ça. Un courriel RH en commercial transportrdl.com. Posez vos questions. Vous allez avoir des réponses. Allez nous suivre aussi sur notre Facebook. Oui, ça coche. Il y a le fun, le Facebook. Puis souvent, on a des nouvelles informations de l'entreprise qui vont être là-dessus. Puis, allez voir ça, puis ça va vous donner une idée un peu, là, qu'est-ce qui est, nous autres, transport, la grande famille de transport RDL. C'est familial, puis on est fiers là, de ce qu'on fait aussi. Là. Chaque épisode, c'est le moment extra d'Extra Multiressources. C'est un petit extra à la fin de l'épisode, puis on pose des questions. Mais je veux commencer avec Mylène, parce que Mylène travaille pour le groupe NADO. Je pense qu'on a long à dire. Là. Ça va être ton moment à toi. Là. Ouais. Bon, ben oui, je travaille pour le groupe NADO. Ça fait plusieurs années. Ben, dans le fond, vu que j'ai fait juste 6 mois de highway, après ça, je suis allée directement travailler pour eux. Ouais, un autre qui a un beau branding en passant. Oui. Puis c'est ça, puis... ben, tu sais, dans le fond, Attends, là. T'es motive. Ouais, ben, tu sais... Prends ton temps, Je veux juste, comme, tu sais... Attends, comment je pourrais dire ça? Voyons, on va On a encore du temps de 10 minutes. Mais dans le fond, moi, quand je suis tombée enceinte... Ben, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer parce qu'on s'entend qu'avec un enfant, j'avais pas nécessairement. Il y avait de la crainte. Il y avait de la crainte de ne pas pouvoir faire du camionnage. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, je savais pas si j'allais pouvoir continuer à faire ce super beau métier-là. Puis, avec. Ben, eux, dans le fond, ils se sont comme arrangés. Il y avait déjà comme des chauffeurs qui faisaient du LTL. Puis, ils se sont arrangés pour que je puisse comme continuer, tu sais, faire mon métier. En me faisant faire du LTL, parce qu'avant ça, je faisais des full load, plus dans le coin de n'importe où. Puis, je suis tellement reconnaissante, pour vrai,
qui me l'ont offert. On était correct avec toi, le groupe Nadeau. Oui, c'est ça. Puis que je puisse continuer de faire ce travail-là. Parce que pour vrai, sinon, il aurait fallu que je change de carrière complètement, probablement, là, parce que c'est pas n'importe où. Fait qu'ils ont été là, qu'une conciliation. Oui, c'est ça. Puis même. C'est hot, là. Ben oui, c'est ça. Puis même. Mais tout le monde sait ça, là. La première année de garderie, c'est la pire. La garderie, ton enfant tombe malade, là. Ouais. Tellement souvent, ça devenait décourageant, là. Puis ils sont tout le temps super compréhensifs. Pour vrai, je suis tellement contente. Le goût d'y aller. Ben, bravo. Bravo, Groupe Nadeau. Puis moi, je pense aussi, Mylène, là, Groupe Nadeau, parce qu'il y a une bonne camionneuse entre les mains. Pour pouvoir faire l'importance. Oui, d'engager des bonnes personnes, mais d'avoir une rétention. Mais garder la rétention, ben oui, c'est certain. Ça en est une preuve vivante. Tout ce qu'on voit du groupe Nadeau, encore une fois, sur l'ensemble des médias sociaux, c'est moi, je trouve ça positif, mais tu arrives avec ça, puis non, chapeau. Puis si tu fais bien de le dire, parce que des fois, on chiale, hein, mais on prend pas le temps. Oui, c'est des employeurs, puis oui, ils font de l'argent, mais oui, ils t'en donnent, mais en même temps, regarde ce que tu dis là, c'est important. Il faut voir les bons côtés. Il faut voir les bons côtés aussi des choses là, dans une entreprise. Effectivement. Exact. Ouais, écoute, je suis vraiment contente. Je suis content que tu le dises, puis il y en a qui, des fois, sont gênés de le dire. Puis toi, c'était important que tu en parles en plus. C'est vraiment important. Tu quelqu'un que tu veux saluer? Des fois, quelqu'un, tu sais. J'aimerais ça saluer ma dispatch. OK. Geneviève, OK. Oui. Puis sinon, je voudrais saluer aussi mes collègues de travail qui font du LTL là, que je croise le matin ou le soir au doc en revenant. Tu les yeux, c'est juste brille tout ça. Puis moi, j'aime ça au doc en revenant. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Termine avec... je termine. Je vais te poser... On s'est parlé au téléphone, puis tu m'as dit, j'ai une petite histoire cocasse. On parlait, c'est bien le fun, les GPS, géolocalisation et tout. Moi, je vais toujours me souvenir, un de mes premiers voyages, OK? Fait que je décolle tranquillement, avec mon auto, je m'en viens au dispatch, puis là, je m'en vais à, livrer Boulevard des Carrières, là, à Ottawa, c'est à Gatineau. Oui, Gatineau. Tu t'en allais chez Kruger, genre? Ouais, direct ça. Je m'en allais livrer chez Kruger, Puis, aucune idée, là, j'ai 20 ans, là, puis, du gel dans les cheveux, puis là, je suis content d'aller chauffer un truck, là, Pas trop, c'est ça, là. Fait que mes grosses lunettes de soleil, puis c'est le soir, puis je dis, je vais troquer, ça va être cool. Fait que là, je prends mon... nerveux d'entendre ça. je prends mon voyage, Fait que le dispatch, il me donne ça, là, avec un air super enthousiaste, tiens, ton voyage. Fait que là, je vois ça, je vois l'adresse, là, Colin, commence à shaker un peu, là, fait que là, c'est quoi la route? On rappelle que c'est en 73, là. À cheval. À cheval. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il me dit, tu fumes-tu, toi? Fait que, ben oui, je fumais à l'époque dans le temps. Il dit, hey, donne-moi ton paquet de cigarettes, moi, t'écris ton chemin sur le paquet de cigarettes. Wow! Fait que là, il prend mon paquet de cigarettes, il me pique 2 cigarettes. Oui, c'est ça. Puis là, il commence à écrire le chemin, pour me rendre, là, à Ottawa. Fait que, hey... On m'en va là, toi. Mais tu sais, son chemin, finalement, il était pas tout à fait clair. C'était pas parfait, tu sais. C'est sûr, c'est un paquet de cravenés, là, c'est ça. Fait que, finalement, je me trompe de sortie, tu sais. Puis là, je prends 5. Mais là, je suis direction, là, je me rends compte que je suis rendu sur le pont, puis je traverse vers l'Ontario, là. Là, on n'a pas de GPS, on n'a rien, là. Fait que, 2003. Oui, M. Chrétien, il arrive dans la chambre à Jean Chrétien. C'est toi, ça, qui est rentré dans la maison du premier ministre à l'époque. Prends la première sortie. Ouais. Je me souvenais pas de cette chose-là. Prends la première sortie, parce que je me suis bien rendu compte, je me virais de bord, tu sais. Fait que là, il est peut-être rendu minuit le soir, là, tu sais. Fait que, je sors, j'arrive pour embarquer. Je peux pas rembarquer fermé. Ah, OK. Il y a ça à Ottawa aussi. C'est fermé. Ouais, il avait fermé ça pour des constructions, là. Fait que, tu sais, moi, je continue en truck. Pas trop, genre, à l'aise avec la marche arrière. Fait que je dis, pas vrai, je vais reculer. Fait que je continue. Je dis, je vais bien trouver un endroit, me revirer. Hey, moi, je venais de Trois-Rivières, là, jamais sorti, là. Fait que, tu sais, là. Puis c'était marqué sur le paquet de cigarettes. Ouais, tu sais, là. Puis là, je le tenais bien serré, là, parce que. Puis je pense en a eu le temps d'en fumer quelques-unes, là. Mais il commence à être nerveux, mais tu sais, moi, je veux continuer, hein. Je veux me sortir de la. Je me suis ramassé dans la maison du premier ministre, en 53 OK, moi, je niaisais. Hey, non, c'est vrai ça. Sur Sussex Drive. Mais je l'avais écrit, j'étais dessus. C'est toi qui es rentré dans la chambre de Chrétien en pleine nuit. Fait que j'ai pas rentré dans sa chambre, mais moi, te dire, là, tu sais, le carrefour giratoire, j'ai reviré là. Ouais, t'as des agents secrets qui sont de la police. Mais même pas. J'ai eu un agent de la GRC qui est venu après, quand j'ai eu le temps de me revirer, me demander qu'est-ce que je fais là, puis il parlait français super bien. Puis là, moi, là, j'étais nerveux, là, j'étais stressé à mort. Fait que là, je dis, écoute, je sais plus trop où aller. Fait que, regarde, retourne par l'autre bord, là, puis. Mais là, c'est pas ça, là. Lui, il est arrivé devant le chef de l'opposition. Non, c'est pas ça le problème. C'est que bien beau, je me suis reviré de bord, mais je suis pas capable plus de rentrer sur l'autoroute, là.
Fait que là, j'ai repris encore l'autoroute de la 5, puis là, j'ai réussi à me revirer un petit peu plus loin après, là. Mais je peux-tu te dire qu'après ça, dans mon log, là, j'avais pris un dîner que j'avais pas pris parce que ça avait pris une demi-heure, cette toile-là. Devant le premier ministre. Ouais, devant la maison de Jean Chrétien, la bernouche. Je vais shaker pas mal. Je capotais. Mais tu sais, encore là, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps, il n'y avait rien. Là, quelqu'un qui ferait ça en 2023, arrivé à 53 pieds, là, je suis pas sûr que ça va être aussi bien vu ça passerait pas inaperçu en même, 2003. Non. Fait que, c'est sûr. Mais tu sais, j'en ai eu des... Moi, c'est surtout ça. Au début, me perdre. Tu sais, de pas trop savoir ce que je m'en vais avec un truck. Ouais, c'est sûr. Mais puis là, checker les cartes. Je te trouve très humble de dire ça parce que des fois, on n'ose pas en dire. Ah, je vais t'en dire une. Moi, je le dis souvent. Je t'en dis une, OK? Moi, ça s'est passé il y a 2 ans. Alors, je le disais dans les derniers podcasts, moi, je suis un gars qui aime visiter quand je suis en truck. Je vais partout. Tu sais, je regarde, c'est accessible, puis tout. Puis... Mais est-ce que tu te dépines pour. Ça dépend, c'est ça. T'as tout compris. Oui, mais souvent, je m'en vais en Uber. Puis je m'en vais visiter. Quand je suis sur la route en truck, puis je peux passer la route 66, à faire le même, sky's the limit. Je suis à Seattle. Ils viennent de créer une nouvelle équipe qui s'appelle le Kraken Milwaukee. Je veux voir le Key Arena, le Climate Pledge, qui est une petite maison. Puis ça se passe dans le sous-sol, cette arena-là. Promène dans Seattle avec mon trailer, c'est correct, je sais où aller ou ne pas aller. Bon, j'ai vu l'aréna, on dirait que je suis dans le plateau Mont-Royal, je sac mon camp de l'eau plus vite. Mais là, je veux voir le stade des Mariners. Fait que là, je marque Stadium. Mais j'ai oublié de marquer Mariners. Fait qu'il me dit, va-t'en par là. J'ai dit, non, bien loin, il me semble. C'est peut-être le stade de football. Là, je roule. Et à un moment donné, c'est résidentiel. Là, je check. Ah, OK, stade local. OK. Mais là, je suis pogné dans un quartier résidentiel. Où est-ce que les enfants jouent au hockey dans la rue? Des petits ronds-points qui se disent, c'est quoi ce transport Saint-Michel-là? Il fallait que je fasse déplacer des véhicules pour pouvoir passer. Ah non, ça, c'est terrible, ça. Ouais. Voilà. Fait que je pense que sur ces belles paroles... Écoute, on en fait des erreurs en camion. Puis, moi, je disais tout le temps, quand j'étais enseignant au CFTR, prenez le temps, mettez vos cartes flashers. Puis, moi, même des fois, j'étais, je vais m'en sortir, puis je continue à rouler. Mais je pense vraiment, à cette heure, c'est sûr que, on a ce moi, j'en regarde avant. C'est Google-là qui va quand même nous guider. Mais c'est sûr que, tu sais, se perdre en camion, là, c'est déjà pas drôle en char. Fait que, non, c'est ça. Mylène, de checker tes affaires comme du monde avant de partir. Oui, Mylène, je veux vraiment te remercier d'être venue au podcast. Puis j'espère que tu vas revenir. Ça a été vraiment le fun. Ça a passé vite en tabarouette. Mais oui, pour vrai. Honnêtement, reste avec tes yeux pétillants. Pour vrai, il y a tellement de gens blasés dans l'industrie. C'est le fun de voir une personne comme toi. T'sais, je te l'ai dit, j'avais des questions de mon oncle. Finalement, n'avait pas grand. Tu m'as tellement inspiré que j'ai gentil mon oncle. Ouais, gentil mon oncle. J'ai trouvé tellement intéressante que j'ai même pas pu aller là. Je veux te remercier puis te souhaiter une aussi belle carrière. Puis je veux saluer les gens du groupe Nado également qui ont rendu une fille heureuse. On va le dire, c'est ça. Julien, ben là, on se connaît. Là. On se connaît. Je veux que tu reviennes. Ouais. Je veux que tu reviennes au podcast. Puis pour vrai, c'est inspirant de voir des gens comme toi qui ont donné du temps à l'industrie puis qui en donnent encore. Puis je suis sûr que tu ne changeras pas de carrière dans 5-6 ans. Là. Ben c'est certain. Puis moi, en fait, c'est moi qui... Je vais vous remercier. T'es on the road, toi puis Carl, de votre travail que vous faites parce que ça permet aussi d'avoir de l'information puis nous autres d'avoir une plateforme là, où on peut s'échanger. Puis, écoutez, on va se dire les vraies choses. Ça fait du bien au Québec d'avoir un regroupement de même de camionneurs qui peuvent discuter. Puis bravo. Merci à vous votre bon travail. Génial. Puis tu reviens quand tu veux. Comme dans Tout le monde en parle, je te donne la petite carte. Fait que tu viens quand tu veux. On la prend. Et voilà. Merci Julien. Merci à tout le monde. Épisode 2 qui se termine. Manquez pas ça. On va avoir l'épisode 3 très bientôt sur On the Road. Ça va être un autre épisode assez croustillant. Merci de nous suivre. On se parle bientôt.